Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici à Aix dans le cadre d'un barrage. Alors que le Premier ministre a annoncé des mesures, alors que les syndicats ont appelé à lever les barrages, il nous a semblé intéressant de venir ici pour recueillir l'avis des agriculteurs. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Une pensée à tous ceux qui voulaient partir au ski fin janvier pour éviter les bouchons. Pas de bol. La colère des agriculteurs ne dégonfle pas. Et puisqu'on ne parle que d'eux sur les plateaux télé, nous, on est allé les voir directement au barrage d'Aix-en-Provence pour entendre leurs revendications et comprendre un peu mieux ce qui les rend aussi chèvres. Désolé. Mais ce n'est pas tout. Dans ce contexte tendu, on fera un détour par Lyon pour détendre un peu l'atmosphère avec un projet qui donne de l'espoir. Et comme on est généreux, on vous lance tout ça après une dose de news machinisme. Enjoy! Coup de théâtre dans le monde des salons. Axema vient d'annoncer que le CIMA 2024, qui devait se dérouler du 24 au 27 novembre, est tout simplement annulé. En cause, le contexte actuel tendu dans le secteur agricole bien sûr, mais aussi le désistement de gros constructeurs. Attention, la prochaine édition devrait se tenir en 2026, même si la date et le positionnement ne sont pas encore totalement définis. Belle année 2023 pour les chargeurs télescopiques qui dépassent la barre des 5000 unités vendues pour la première fois depuis 4 ans. La meilleure performance est observée sur la catégorie des chargeurs de plus de 4 tonnes et 7 mètres. Le classement des marques reste inchangé en ce qui concerne le top 5. Les inévitables Manitou et JCB dominent le classement et la marque Kramer est la belle surprise de 2023 avec un gain de 2,5 points. Chose promise n'est pas forcément due. Les constructeurs français d'agroéquipements viennent d'en faire l'amère expérience. Le ministère de l'Agriculture avait en effet promis en 2022 une enveloppe de 400 millions d'euros pour Axema, afin de mettre de la technologie au service des agriculteurs. Après 2 versements pour un montant de 140 millions d'euros, le dispositif a été suspendu cette semaine. Les 260 millions restants vont être recyclés dans d'autres projets, sans plus de précision pour le moment. Retour au barrage d'Aix-en-Provence et on a cherché à comprendre directement les raisons de la colère. Je vais vous présenter Bernard et puis aussi Livio. qui est la relève est là, je vois. Bernard, il y a eu plein d'annonces du Premier ministre, mais vous, est-ce que vous auriez une idée à proposer au gouvernement, une idée qui marche ? Il y a certaines idées qui marchent très bien, notamment celle de la Suisse, qui le jour où les producteurs suisses ont de la quantité, et sur un simple coup de téléphone, ils bloquent les frontières avec une super taxe. Et donc les produits étrangers se retrouvent beaucoup plus chers que les produits suisses. Quand on a de la matière, on bloque les pays étrangers et dès qu'on n'a plus, on laisse la libre circulation. Merci beaucoup Bernard en tout cas. Et puis bravo pour la relève. Je vais aller à la rencontre du propriétaire de ce tracteur qui visiblement n'a pas la langue dans sa poche. Salut Yannick. Bonjour. Alors Yannick, toi tu n'aurais pas forcément envie de lever les barrages. Ah non, pas du tout, on va rester encore là. Tout ce qui a été annoncé ne nous satisfait pas du tout. Mais pourquoi ? Pourtant il y a eu des avancées. Aucune. Tant qu'on ne quittera pas l'Europe, on ne s'en sortira pas. Il faut des règles comme en Suisse ou je sais pas, mais il faut changer tout ce système, on ne s'en sort plus. Alors c'est vrai qu'il y a quelques semaines, on se disait plein de choses n'étaient pas possibles et on a vu qu'il y a eu des choses qui ont progressé avec ces 15 jours de manif. Toi tu dis qu'il faut aller encore plus loin, il faut sortir l'Europe, même si tu sais que les céréaliers, enfin différentes professions quand même, ont un revenu lié à la PAC. Moi la PAC, pour moi, c'est l'anesthésie avant l'euthanasie. Donc c'est clair, il n'y a pas de solution, il faut maintenir, ou il aurait fallu maintenir, et puis il faut sortir de l'Europe. Tout à fait. Merci beaucoup Yannick. Merci. Et le temps de s'enfoncer un peu plus loin dans la manifestation, on vous a préparé un petit sujet qu'on avait laissé de côté.
Mettons à présent le cap sur Lyon et on va découvrir une belle histoire qui va déboucher sur l'installation d'une agricultrice. C'est près d'Arcy-sur-Cure, petit village de Lyon de moins de 500 habitants, que nous allons à la rencontre de Guillaume Rosier. Il fait partie d'un collectif de 6 agriculteurs, tous voisins de parcelles. Et ses collaborateurs ont monté un projet agrivoltaïque. Objectif, favoriser l'installation d'une agricultrice sur de l'élevage ovin. Oui, mais c'était quoi tes motivations à toi? Ma motivation, c'est la volonté de diversifier notre revenu au niveau de la ferme vis-à-vis de la baisse de nos rendements depuis une dizaine d'années face aux sécheresses, aux aléas climatiques en général, sur des terres très caillouteuses avec un faible potentiel hydrique. Mais c'est quand même intéressant le revenu de l'agrivoltaïsme. Oui, ça va nous apporter une stabilité dans nos revenus pour l'avenir. On va pouvoir faire face aux aléas climatiques qui sont de plus en plus fréquents, mais malgré tout, on ne va pas faire fortune avec tout ça. Oui, mais Guillaume, tu aurais pu mettre des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments. L'un n'empêche pas l'autre. On a tous prévu, les 6 exploitants, de mettre des panneaux effectivement sur des constructions neuves ou anciennes de nos fermes, tout ce qui est hangars et bâtiments agricoles. Preuve que chaque étape a été soigneusement évaluée, les voisins de ce groupe d'agriculteurs ont été sensibilisés en amont pour montrer la réalité de ce projet qui depuis est passé de 160 à 130 hectares. Oui, pour finir, on en est où de ce projet? On a eu l'accord de la commission départementale. Notre développeur GLHD a de son côté bloqué le raccordement au niveau du réseau avec RTE. Et maintenant, il faut que l'instruction se fasse au niveau départemental avec l'administration. Bon, ben merci beaucoup Guillaume. Merci Jean-Paul. Alors à présent, on va aller à la rencontre d'une future agricultrice. Bon, alors on y va. Et oui, nous allons désormais à la rencontre de Delphine, qui a l'opportunité de s'installer en tant qu'éleveuse grâce à ce projet d'agrivoltaïsme. Salut Delphine. Bonjour Jean-Paul. Alors toi, t'es pas vraiment dans l'agriculture actuellement. Non, effectivement, je suis actuellement en formation continue pour obtenir un BPREA et pouvoir m'installer en élevage ovin dans un projet d'agrivoltaïsme. T'installer comme agricultrice, c'était ton rêve. Oui, effectivement, je viens d'une exploitation de polyculture élevage avec la passion du mouton que papa m'a retransmis et avec qui j'ai pu pratiquer durant 15 ans. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire cette activité grâce à un congé de mobilité que mon employeur m'a accepté, puisqu'il me suit dans mon projet et donc c'était l'opportunité de le faire maintenant. Pourtant, c'est vrai que c'est pas facile de s'installer ici. Non, effectivement, c'est pas facile. Si on n'a pas le foncier, on ne peut pas s'installer. Et une étude comparative a été effectuée par la Chambre d'agriculture de Lyon qui a démontré que sans ce projet d'agrivoltaïsme, je serais perdante de 500 € à l'hectare. Et avec ce projet d'agrivoltaïsme, je pourrais avoir une marge de sécurité qui me permettrait de répondre aux aléas climatiques et d'autres aléas qu'on ne peut malheureusement pas anticiper aujourd'hui. Alors Delphine, explique-nous un peu ton projet. Alors le projet va être sur une surface de 100 hectares pour un cheptel de 500 brebis. Donc je commencerai déjà avec 150 brebis avec une race a priori sur de la solognotte. C'est une race rustique qui me permettrait moi de pouvoir être que je puisse manipuler par moi-même. Et donc monter après en compétence au niveau du cheptel, arriver au bout de 5 ans à 500 brebis. Et puis aussi une bergerie? Oui, effectivement, il va y avoir 2 bâtiments de prévus dans ce projet, une bergerie de 1100 m² et un hangar pour pouvoir stocker le fourrage. La bergerie me permettra dans un premier temps peut-être de faire l'agnelage la première année à l'intérieur, mais l'agnelage principal va être à l'extérieur les années suivantes. Et c'est surtout au niveau de la contention des animaux pour la bergerie et faire de la surveillance sur certains animaux également. Oui. Aujourd'hui, on a tous les feux verts pour que le projet aboutisse. C'est un projet qui a du sens et qui allie aussi bien l'agriculture locale que la transition écologique. Donc pour moi, il n'y a pas de raison à ce que ça n'aboutisse pas et c'est surtout que j'y crois à ce projet. Donc je change de vie complètement pour pouvoir aboutir à ce que j'ai toujours voulu faire aujourd'hui. Au total, 126 hectares seront dédiés à l'élevage et 4 hectares à la production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Bon, alors bonne chance Delphine. Merci. Merci.
Les manifs, ce sont des revendications, mais également des moments de camaraderie. Et on a discuté avec Laurent, un agriculteur engagé, mais qui aime voir le verre à moitié plein. Laurent, s'il faut tirer un enseignement de ces 15 jours passés ici sur les barrages, il faudrait retenir quoi ? Écoutez, c'est quand même de la convivialité, de beaux échanges avec donc les citoyens en général, même avec les policiers qui nous encadraient. Vraiment une ambiance chaleureuse et même aussi des échanges assez intéressants entre nous, agriculteurs, entre les syndicats. C'était vraiment hyper intéressant. Ça n'a pas été trop dur quand même des fois pendant les soirées, ça a duré ce mouvement. Oui, effectivement, ça a duré. Il y a eu des fois des moments de fatigue parce que dormir dans les tracteurs, c'est pas toujours évident. Mais bon, l'objectif c'était quand même de sensibiliser les citoyens et il fallait communiquer auprès des gens pour leur expliquer qu'il fallait correctement se nourrir dans la vie et ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Vous n'avez pas été surpris d'abord qu'on ne l'ait pas fait plus tôt ? Effectivement, même les citoyens nous disaient, mais écoutez, comment se fait-il que vous ne l'ayez pas fait plus tôt surtout en plus dans le sud de la France, vos exploitations sont quand même de petites exploitations. Comment arrivez-vous à les rentabiliser, à faire en sorte que ce soit viable allez-y, tenez le coup, ne lâchez pas. Vraiment, on a été soutenus jusqu'au bout, du début à la fin. Et ça, c'est vraiment un réconfort, ça fait chaud au cœur. Je suis vraiment étonné comment pendant des années on a pu marcher sur la tête entre guillemets, c'est-à-dire faire l'inverse de la recherche à la souveraineté et il faut attendre cette fin de semaine là pour qu'aujourd'hui ça soit inscrit dans la loi alors que partout en Europe on se rend compte qu'il y a une crainte aujourd'hui face au conflit, face à la géopolitique et se nourrir c'est aussi important que se défendre. Et complètement, c'est aussi important que se défendre et comment allons-nous nous nourrir dans quelques années ? On s'inquiète par rapport à nos enfants. Comment allons-nous transmettre nos exploitations de quelle manière vont-ils pouvoir travailler si on veut réduire donc l'agriculture à peau de chagrin et faire venir donc des denrées partout d'Ukraine ou d'autres pays ou même d'autres continents. Non, c'est pas possible. On ne peut plus continuer comme ça. Merci beaucoup Laurent. Avec grand plaisir. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Alors, on va se retrouver bien sûr la semaine prochaine. N'oubliez pas que chaque jour, vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube et puis aussi vous abonner à notre page Instagram. Et n'oubliez pas enfin que nous aurons un plateau télé en plein cœur du Salon de l'Agriculture et faites-nous confiance pour aborder toutes ces questions en lien avec la politique et l'agriculture. À bientôt.